Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de traiter un exercice sur la chromatographie sur couche mince destiné aux élèves de TCS scientifique. Donc, vous allez trouver l'énoncé accompagné avec cette vidéo au début de la vidéo. Donc, on commence. On analyse par chromatographie sur couche mince l'huile essentielle de lavande. On a obtenu le chromatogramme ci-dessous avec les produits suivants. A, c'est l'huile essentielle de lavande. B, c'est la linalol. Et l'acétate, C, c'est l'acétate de linalyle. La première question, on vous demande à partir du chromatogramme, dire en justifiant la réponse, quels sont les produits purs et les produits composés. Donc, comme vous le savez, premièrement, un produit pur est un produit qui est constitué d'une seule molécule ou bien d'un seul élément chimique. D'une seule molécule. Donc, c'est-à-dire le composé pur, ne contient pas plusieurs molécules, mais une seule molécule chimique. Par exemple, vous avez ici C, il contient une seule molécule. B, il contient une seule molécule. Donc, ce sont deux produits purs. Mais A, il contient deux molécules, différentes molécules chimiques. Donc, c'est un produit composé. Donc, un produit pur est constitué d'une seule molécule ou bien un seul constituant. Un produit composé est constitué de plusieurs molécules ou plusieurs éléments chimiques, constituants chimiques. Plusieurs constituants chimiques. Donc, C, B et C sont constitués d'un seul constituant ou bien d'une seule molécule. Donc, ce sont des produits purs. Et A est composé de deux constituants. Donc, c'est un produit composé. Pour la deuxième question, quels sont le but d'une chromatographie? But de chromatographie. On a deux buts. Le premier but, c'est identifier les constituants d'un mélange. Donc, on a un mélange. Donc, le but de la chromatographie, c'est
identifier les constituants. Par exemple, ici, on a identifié les constituants qui sont dans A. Donc, A, il est constitué de l'élément B et du constituant C. Le deuxième but, c'est séparer les constituants d'un mélange. Par exemple, ici, on a séparé ces constituants. C'est pas donc le constituant, on sait bien que A est constitué de C et de B. La troisième et dernière question. Quelles molécules peuvent être identifiées dans l'huile? Donc, l'huile de lavande est constituée de deux composés. Qui sont le composé A c'est-à-dire la linalol, et le composé B, qui est l'acétate de linalyle. Donc voilà les composés identifiés. Par exemple, ici, c'est C. Donc, puisqu'on a la même hauteur que donc HC et HC, donc même hauteur, même rapport frontal, donc on dit que ce composé-là, c'est le composé C. Aussi, pour ici, donc c'est, on a un rapport frontal qui est HB, il est le même que celui-là, HB, donc il est constitué, le composé A est constitué du composé C et du composé. Par exemple, si on obtient un élément ici, par exemple, ici, cet élément, on n'a pas cet élément ici dans le constituant A, du coup, cet élément n'appartient pas, ou bien le composé A n'est pas constitué de cet élément. Merci pour votre attention.